enregistrement pour que tu puisses la voir. 2 secondes. OK. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, on va aborder le thème on va développer sur ce qu'on a parlé en ce qui concerne la notion de l'attention et de la conscience. Donc, ce qu'on va vraiment mettre en évidence, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est très souvent dans ce mode de pilotage automatique? On va aborder cette notion de subconscient en corrélation avec la conscience. On va aussi essayer de voir quelle est cette nature profonde de cet élément de l'attention qui est le mouvement de cette conscience. On va élaborer un peu plus dessus. Et il y aura 2 méditations, une au début et une à la fin. Et il y a aussi des vidéos qu'on va aussi regarder par rapport à la notion de conscience et le cerveau. Et le Donc, cerveau, tu dis? OK. oui, parfait. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Parfait. On va se concentrer sur ce beau cours bien chargé. J'ai Merci, hâte. Louise. Donc, ce qu'on va faire, c'est que avant de débuter, je vais faire une méditation un peu plus. On va faire une méditation. Si tu veux prendre même un tapis de yoga, si tu préfères t'allonger, tu peux t'allonger aussi. Tu peux éteindre ta caméra et quand tu es prête, tu peux. Je te donne quelques minutes pour te mettre confortable. OK. J'arrête la caméra, puis oui, je vais essayer de m'allonger. Parfait. Je vais rester à ma chaise parce que mon tapis est au sous-sol, alors il faudrait que j'aille le chercher. Alors, je vais Mais rester tu sur peux, ma tu peux aller les chaise. chercher, ça me dérange pas si tu veux, hein. C'est comme tu veux. Oui, mais Je peux patienter. on est en enregistrement. Non, ça va aller, c'est bien sur la chaise. Ok, Alors, parfait. j'arrête ma vidéo. Mhm. Ok. Alors tu t'assois confortablement, les bras relâchés et détendus, le corps confortablement assis. Et lentement à ton aise, tu peux graduellement fermer les yeux. Porte ton attention sur chaque sonorité qui te traverse, sans effort, reconnais simplement. Les bruits dans la salle dans laquelle tu te trouves, celle de ma voix, reconnais et accepte simplement. Observe comment chaque inspiration et expiration se fait naturellement.
le fait que ton corps respire par lui-même. Et à chaque expiration, ton corps se relâche lentement. S'il y a des pensées qui te traversent, ne force absolument rien. Accepte tout simplement. Derrière mes mots, les pensées, les sonorités, un silence profond est présent. Ce silence que tu es. C'est ton moment à toi. Porte maintenant ton attention sur ce silence entre chaque inspiration et expiration, sans effort. Ce silence entre chacun de mes mots. Ton attention est relâchée et détendue. Apprécie simplement la profondeur de ce moment, sans effort.
Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Ton corps inspire et ton corps expire lentement à son rythme. Lentement, lorsque tu te sens prête, ramène ton attention sur ta sensation corporelle. Le poids de ton corps assis sur la chaise, et lentement à ton aise, tu peux graduellement ouvrir les yeux. Et tu peux remettre ta caméra. Est-ce que c'était... comment tu as trouvé au fait? Difficile, facile d'avoir ce petit moment de répit, de calme? Ou bien ça demande plus de pratique? Oui, c'était un moment je dirais, assez profond de méditation, un peu la même que tu nous avais transmis la semaine dernière, suite au cours que j'ai pratiqué. Puis ça m'amène dans un... C'est la voix, dans un premier temps, me guide, on dirait, vers une plus grande présence. Et puis, au début, avec les sons, j'ai pu percevoir des sons. J'ai une fenêtre qui est mi-ouverte. Bon, quelques sons extérieurs. À un moment donné, un avion est passé aussi. Et puis, j'accueillais ces sons-là. Et puis, ensuite, c'est l'observation des pensées. Au début, je dirais que j'ai pu observer certaines pensées, évidemment par les événements qui sont très présents depuis une semaine. Puis, progressivement, je suis entrée en profondeur, vraiment. Et
ce que ça l'a amené, là, c'est un état dans le corps de chaleur, OK. un petit peu de picotement au bout des mains, et ensuite comme un genre d'unité, là, un confort extraordinaire dans le corps, d'unité. C'est très beau ce que tu dis, c'est très inspirant, en fait. Et moi, ce que je remarque dans mes méditations aussi, c'est que lorsque ton attention revient naturellement à cet état de présence, ben, il y a comme une profondeur, c'est comme le bout du iceberg, si tu veux. Et c'est une présence qui est très profonde, en fait. C'est une présence qui est très profonde, c'est une présence qui est très naturelle en nous. Mais le fait que notre, notre attention est tout le temps dirigée vers des objets. Qu'est-ce que je veux dire par des objets? Ce que je veux dire, c'est que par la notion d'objet, je fais référence soit à un thème, soit à une notion d'objectivité. Par exemple, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous entoure en termes d'objets, en termes de pensée, en termes d'émotions, fait référence à un contenant. C'est-à-dire, notre attention est tout le temps portée sur la télé, sur quelles que soient les choses, sur un membre de notre famille, sur la télévision, sur notre travail, sur notre téléphone. Notre attention est tout le temps chavirée sur tout ce qui se passe, des circonstances qui se passent autour de nous. Et à travers notre mental, notre attention, elle est partagée, au fait, par rapport aux pensées, par rapport à ce qui nous arrive. Et naturellement, notre attention, elle est très rarement portée sur nous, sur ce que nous sommes. C'est comme rentrer dans une chambre. Si je te demande de porter ton attention sur quelque chose qui ne porte pas la notion d'objectivité ou thématique. Si je te dis de penser à quelque chose qui ne fait pas référence à un objet, comme quelque chose qui n'a pas, qui n'a pas la notion d'objectivité qu'on connaît en tant qu'être humain. Est-ce que c'est possible? Si j'entre dans une pièce, Je tu te dis, dis, pense à quelque chose qui n'a pas d'objet, comme autre que, quel que soit, parce que si on regarde autour de nous, tout ce qui nous entoure dans notre vie, ça a référence à un objet comme la famille, ben, les membres de la famille, notre travail, la notion du travail, les vacances, les vacances. Pense à quelque chose qui n'a pas cette thématique d'objet. Est-ce que c'est possible? mais je pense que c'est possible dans le sens que nous sommes en méditation, justement. Euh, c'est différent, mais si j'entre dans une pièce, c'est certain, il y a 1000 objets. Ensuite, je peux commencer à penser à qu'est-ce que je vais faire avec ces objets-là, C'est etc. c'est ça, par exemple, si Il faut j'ai une arrêter. torche, je rentre dans une chambre avec une torche et j'ai dit à la torche d'illuminer quelque chose qui n'a pas d'objet. Et il n'y a que des objets dans la chambre. Qu'est-ce que la torche va faire? Est-ce que c'est possible? La seule chose qu'elle peut faire, c'est éteindre sa lumière. Parce que Mhm, la lumière n'éclaire que des objets. mhm, Similairement, notre attention, elle est portée tout le temps sur des objets, tout mhm, ce qui nous entoure. Tout- on est tout le temps, la lumière de notre attention est tout le temps en train d'illuminer, soit nos pensées, soit un événement de notre vie, soit quelque chose qui s'est passé, soit quelque chose qui va se produire. Mais c'est tout le temps en train d'illuminer, la lumière de notre attention est tout le temps portée sur quelque chose. Mais la lumière de notre attention, si elle veut se ramener à ce qu'on est, mais la nature de ce qu'on est bien au-delà de tout objet. Notre corps est un objet, est un véhicule. Notre corps, pourquoi notre corps est un véhicule? Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est que lorsque je suis assis sur la chaise, tu es assis sur la chaise, je suis assis sur la chaise, sur une chaise en ce moment.
Dans l'expérience du moment, la manière à laquelle je me réfère à mon corps, c'est sur cette notion de je ressens le poids de mon corps. C'est une sensation. Oui. Le poids de mon corps est une sensation. Donc, à travers cette sensation, je m'identifie à mon corps. Qui dit sensation, dit ça permet à m'identifier à cela. Mhm. Ceci dit, même mon corps est un objet de sensation. Qui Mhm. dit objet de sensation fait référence à quelque chose qui, je ressens la sensation pendant un moment, je ressens la sensation de mon corps, et puis ben, je vais faire quelque chose d'autre. Mon attention n'est plus portée sur la sensation de mon corps, mais sera peut-être portée sur une pensée ou sera peut-être portée sur quelque chose d'autre. Ce qui se passe, c'est que la sensation de mon corps apparaît et disparaît. Mon attention est portée sur mon corps. Ensuite, mon attention va être portée sur une autre pensée ou sur quelque chose qui va se dérouler au courant de ma vie. Donc, quel est cet élément de qui qui attrape cette torche de l'attention et qui illumine mon corps, qui illumine ma pensée, qui illumine les événements de ma vie. Ben, qui dit pour ramener à la notion de mon corps est une sensation, ça a un commencement, ça a une fin. Ensuite, mon attention est portée sur une pensée, elle arrive et elle dit, elle s'en va. J'ai une autre pensée qui arrive, j'ai un autre événement qui arrive. Donc, toutes les choses de ma vie, tout ce qui m'entoure en termes d'externalité a un commencement et a une fin. Donc, c'est un mouvement. Mhm. Et chaque mouvement est observé grâce à cette lumière de l'attention. Mais qui dit mouvement dit début et fin, Mhm. mais tous ces débuts et fins de sensations et de perceptions, par perception, je dis pensée par exemple, émotion, ne peuvent être perçus que par un élément qui est constant. Parce que le mouvement ne peut être perçu que par un élément qui est constant. Et parce que si j'ai deux éléments qui sont en mouvement, je ne peux voir le mouvement. Mhm. Il faut qu'il y ait un élément qui est constant. Donc cet élément qui est constant, c'est ce que je suis. Et je suis cette profondeur, cet état d'être qui est similaire, qui s'observe dans l'état de la méditation, à cette conscience que je suis. Donc, je suis cette conscience qui utilise son attention pour illuminer les sensations de mon corps, les sensations de mes pensées et tout ce qui m'entoure. Mais Mhm. malheureusement, moi, je ne m'identifie pas à cette conscience qui illumine, mais je m'identifie à mon corps, ma personnalité et ce qui en suit. Mhm. Mhm. Alors que dans l'expérience du moment, je suis tout simplement cette conscience qui est dans cet état d'être, Mhm. qui est tout le temps là. Mhm. Mais je ne peux observer cet état d'être comme j'observe tout autre objet. Parce que quels que soient les autres objets, mon mental est tout le temps comme si je prends une caméra, c'est le focus de la caméra. Le mental, ça me permet d'avoir ce focus sur l'objet, de faire un zoom in ou de faire un zoom out. Ça, c'est le mental. Mais lorsque mon attention est portée sur cette conscience, elle est elle-même consciente du mental. Parce que quand on parle du mental, on parle des pensées. Donc, lorsque je dis que je suis conscient de mes pensées, c'est-à-dire que cette conscience que je suis, elle observe les pensées. Pour pouvoir observer une pensée, je dois être dissocié de la pensée. Mais malheureusement, moi, mon attention, elle est portée, elle s'identifie à mon corps. Et lorsque mon attention est identifiée à mon corps, lorsque mon identification est faite au corps,
C'est-à-dire que je ne suis plus au point de départ de la conscience, mais je suis tout de suite dans cette attention qui s'est identifiée, qui perçoit le corps et qui s'identifie au corps. Parce que la conscience, elle ne peut être perçue comme un autre objet, mais elle perçoit l'objet à l'aide de l'attention. Et dès qu'elle perçoit l'objet, on passe tout de suite dans la notion d'observation. Mhm, mhm, On passe, et dès qu'on passe dans la notion d'observation, on a cette conscience pure qui est, et cette conscience pure, maintenant, elle observe le corps qui est une sensation et elle s'identifie au corps. Maintenant, à partir de ce corps que je m'identifie, qui est elle-même perçue par cette conscience que je suis, toute analyse va se faire de ce corps. Lorsque je suis au travail ou tout ce que je fais, dès que je m'identifie à mon corps va porter, mon corps est un véhicule qui a ses organes, qui a son cerveau, qui a ses sens. Donc, les informations traversent mes sens, mais l'information qui traverse mes sens, c'est comme en deux directions. Tout d'abord, j'ai mon attention qui est portée et à travers la lumière qui rentre en contact avec mes yeux, par exemple, je peux voir le monde qui m'entoure. La lumière traverse mes yeux, ça va faire une corrélation au niveau de mon cerveau. Et en même temps, j'ai ce mouvement de l'attention qui part de cette conscience qui est au premier plan, qui s'identifie à ce véhicule du corps et qui va être en relation avec les objets qui nous entourent. Malheureusement, le problème, c'est que dès que je m'identifie à mon corps, je suis tout de suite dans la résistance. Pourquoi je suis tout de suite dans la résistance? Parce que mon corps, très souvent, il est l'algorithme du corps est très souvent l'aspect du subconscient. Ce que je veux dire par l'aspect du subconscient, c'est que notre mental, il ne connaît que ce qu'il connaît déjà. Donc, quelles que soient les situations qui arrivent, j'ai eu des événements qui se sont passés dans le passé. Mon mental a reconnu des choses, il a tout pris, il l'a mis dans un sac. Lorsque j'ai une situation présente, mon mental, il va aller chercher dans ce sac ce qui s'est passé dans le passé et il va regarder, c'est comme un sac de recyclage et il va reprendre les mêmes informations qu'il connaît déjà. OK? Et dès qu'il reprend ces mêmes informations, ce qui se passe, c'est ça, ça fait tout ça, ce sac de recyclage, c'est mon subconscient. Donc, très souvent, lorsque je m'identifie, cette conscience, elle s'identifie à son corps, elle devient comme dans cette, elle devient impactée par son propre subconscient. Ce qui fait que très souvent, on n'est plus dans cet état d'être qui est naturellement identifié à cette conscience, mais on est dans ce corps qui est sous l'emprise de son subconscient. Ce qui fait qu'on est très souvent en mode autopilote. Est-ce que ça fait du mhm. sens? Oui, tout à fait. Pilote automatique, hein, évidemment, jugement, etc. Là, hein. Exact, parce qu'on est tout le temps sous l'emprise de notre subconscient et ce subconscient en relation avec tout ce que le mental, depuis le tout début, a appris, et a reconnu et a enregistré et a mis dans le sac de recyclage. Et jusqu'à présent, ben, ce sac de recyclage qui fait partie de notre subconscient, à chaque instant de notre vie, il est recyclé, les informations sont recyclées. Et ce qui se passe, c'est que chaque événement, ben, nous allons l'anticiper de par notre subconscient. Donc, même cette notion de subconscience, c'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est quoi? Ben, c'est la conscience en elle-même. La conscience en elle-même Qui observe qui comme obs- sur le toit ou sur le haut du rocher, comme vous disiez la semaine dernière. ou comme tu avais dit depuis la maison, bel exemple que tu avais donné, la belle analogie, c'est exactement la même chose. Oui, ah, c'est bien, c'est wow. Le subconscient, très bien. Hmm. Donc, ce qui se passe, c'est que notre attention, elle est très souvent dissipée. Elle est dissipée par quoi? Parce que dès que je m'identifie à mon corps, je suis tout de suite dans cette notion d'observation. Dès que une identification est faite, je sors de cette conscience parce que la conscience, elle n'est plus cet état d'être qui est,
mais elle devient cet état d'être qui observe parce que qui dit identification dit association, dit observation, parce que dès que je me dissocie de moi, la conscience, elle se dissocie d'elle-même et elle arrive à observer quelque chose d'autre. Il y a cette notion de dualité qui rentre en jeu. C'est, on passe d'une chose, une division, et il y a une autre chose. Et dès que je m'identifie à mon mental, à mes pensées, à mes émotions, je suis tout de suite observé par cette conscience que je suis. Mais maintenant, cette conscience que je suis, elle n'est pas une conscience qui est dans les airs ou qui est exotérique. Non, non, non. Elle est dans l'instant présent. Mhm. Donc, si on regarde ce graphe, par exemple, ce petit graphe, on voit que notre attention, lorsqu'elle est déposée sans effort sur la tâche que je vais faire en ce moment, je suis vraiment centré parce que lorsque je suis dans le feu de l'action, lorsque je suis vraiment dans le feu de l'action et l'action, elle se déroule, je n'ai même plus le temps d'avoir une réflexion et de dire, ah, je fais l'action. Je deviens tout simplement l'action elle-même. Quelle que soit la tâche que je fais, je suis tout simplement l'action elle-même. Comme on a vu la dernière fois, Roger Federer, il est l'action. Et lorsqu'il est l'action, il a cette unité entre cette conscience qui observe le corps et le corps qui lui aussi est en plein dans l'action et à ce moment, je deviens tout simplement celui qui observe l'action. Mhm. Mais lorsque l'action elle se déroule, étant donné que je suis quand même conscient de cette action qui se fait, je passe automatiquement dans cette notion d'observation. Mhm. Mais lorsque je deviens conscient des autres pensées ou du temps ou du moment en soi, je ne suis plus dans le moment présent, mais je m'exerpite de ce moment présent et je deviens comme celui qui fait l'action. Et celui qui fait l'action, très souvent, ce qui se passe, c'est pas vraiment lui qui fait l'action. Parce que celui qui fait l'action, il observe l'action. Et celui qui croit qu'il fait l'action, il est lui-même impacté par son subconscient. Mhm. Donc, est-ce que tu as des questions jusqu'à l'heure? Non, ça va. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se concentre sur quelque chose, si on se concentre sur comment est-ce qu'on peut faire pour revenir, comme tu as dit, à cet état de présence? S- Quel est ma question pour pouvoir qu'on puisse faire ce cheminement ensemble? Quel est quel est cet élément dans ce que j'ai partagé? Quel est cet élément qui me permet de percevoir les choses? Qui, Bien. qui me permet de percevoir les objets qui m'entourent? Quel est cet élément qui se dissocie? Quelle est cette torche qui illumine? Bien, moi, c'est la conscience. C'est la conscience, mais le mouvement de la conscience, elle se fait à travers l'attention. Qu'est-ce que Oui, je veux? l'attention et la concentration, peut-être pas l'arrêt, mais l'attention sur, oui. C'est comme si tu as le soleil, c'est la conscience, et puis les rayons de ce soleil, c'est comme l'attention, si tu veux. Elle fait Donc, partie intégrale de la exact, conscience, l'attention. OK. exact. Maintenant, comment est-ce que je peux faire parce que notre attention, on a vu, elle est tout le temps dirigée sur tout ce qui nous entoure. Comment est-ce que je peux faire pour que mon attention se ramène à moi? Bien, moi, je pense que dans un premier temps, le souffle peut être un indicateur, un outil en tant que Oui. tel. Au moins ça. Au moins ça. Est-ce que l'attention vient d'une intention? Est-ce que ça peut être ça également? Intention d'être dans le moment présent ou Ah, tu dis quelque chose de très intéressant. Voilà. Je cherchais ce mot, au fait.
le mot moment présent. Mhm, Ce que je veux dire, c'est que l'attention, comme j'ai dit, si je rentre dans une chambre où il n'y a que des objets et la lumière de l'attention, elle va illuminer seulement les objets. Le seul moyen, mais la conscience que je suis, c'est pas un objet. Elle est au-delà de tout objet parce que c'est elle-même qui perçoit. mhm, Donc, ce qui se passe, c'est que le seul champ que j'ai qui me permet de revenir à moi-même, parce que cette conscience, c'est comme une boussole. Elle pointe tout le temps vers le nord. Donc, peu importe vers ce quoi mon attention est portée, ce sera un objet qui sera observé. mhm, Ce sera un objet qui sera observé par mon attention. Mais pour que je revienne à moi, c'est lorsque je me centre dans le moment présent. mhm, Donc, lorsque je me centre dans le moment présent, je n'exerce plus une concentration sur quelque chose je ne fais plus un effort, c'est un relâchement. C'est comme un relâchement pour revenir vers soi. Et lorsque je me relâche et je reviens vers moi, je reviens à cet état d'être. C'est pourquoi très souvent, lorsqu'on est dans la nature, lorsqu'on marche, lorsqu'on est connecté, on, on sent cette unité, au fait. On sent cette unité parce que on est dans ce moment présent. Et dans ce moment présent, on est cette conscience. Donc, mhm, c'est un relâchement très naturel. mhm, Donc, lorsque mon attention, donc quand je suis dans n'importe quelle action, lorsque je vais faire un travail, par exemple, je dois me concentrer pendant un moment. Si j'exerce une pression, comme j'exerce une pression, il faut que j'ai, je dois finir ce travail, c'est urgent. Lorsque j'exerce une pression avec mon attention, ce qui se passe, c'est que c'est une attention qui est forcée et qui fait référence à la notion qui fait référence à la notion de force, comme si je force cette attention. Elle va pas, elle ne va pas être avoir une longue durée dans le temps, parce que j'impose cela, je force cela. Mais lorsque je me reviens à moi naturellement, tout d'abord, je suis celui qui fait l'action. Donc, étant donné que je suis celui qui fait l'action, le jeu qui fait l'action est bien plus profond et bien plus ancré dans cette conscience au lieu d'être ancré dans cet ego ou cette personnalité. mhm, Donc, lorsque je reviens vraiment à moi, quelle que soit l'action que je fais, lorsque je me centre vraiment dans ce moment présent, dans cette, et je reviens à cette profondeur que je suis, mon intention, c'est comme une encre avant qu'un bateau, lorsqu'un bateau lâche l'ancre, le bateau, il a une encre très, très ancrée dans le sable. Donc, mon encre est ancrée dans cette conscience que je suis. Et quelle que soit la chose que je dois faire en ce moment, la bonne intention est déjà bien centrée et je sais que quelles que soient les adversités qui vont peut-être faire face, qui vont peut-être surgir en termes de distraction, mon attention est tellement centrée dans cette conscience qui fait l'action que j'arrive à viser mon objectif et être dans cet état d'épanouissement où je deviens celui qui observe l'action. Mais lorsque je me centre et j'exerce cette notion de force, lorsque j'exerce cette notion de force, mon attention, elle est portée sur l'objet, mais le point d'ancrage, il n'est pas dans cette conscience. Il est dans cette personnalité. Donc, très mhm, souvent, ce qui va se passer, c'est que, bah, déjà, c'est pas un point d'ancrage qui est très solide. Donc, dans le feu de l'action, je vais peut-être être productif, mais je vais être très facilement distrait. mhm, Et cette notion de, je perds cette notion de contact avec ce que je suis. mhm, Donc, lorsque l'intention, elle revient naturellement, c'est un relâchement en soi, c'est une pratique et c'est quelque chose de très naturel.
Donc, durant notre quotidien, ce qu'on peut faire, c'est, ou- quelle que soit la tâche qu'on va accomplir, juste si prendre quelques respirations nous aide. On prend quelques respirations et naturellement se relâcher, être dans le moment présent, parce que la respiration nous permet de venir dans le moment présent. Et lorsqu'on on vient dans le moment présent, on, on se relâche et on est et dans cet état d'être. C'est avec cet état d'être qu'on naturellement, on avance dans l'action, on avance dans ce moment présent. Au lieu de, au lieu de faire une concentration, au lieu de faire un effort et d'être concentré, au lieu d'être tout de suite dans l'action, parce que celui qui fait l'action, c'est, comme j'ai dit très souvent, c'est notre subconscient qui va faire l'action. Parce que peu importe les choses qu'on va faire, notre subconscient, il sait déjà comment faire les choses. Mais lorsqu'on va être dans dans ce subconscient qui va faire les choses, on n'aura pas ce recul. Et contrairement à lorsqu'on est centré dans cette conscience qui est, on arrive à voir ce recul et automatiquement, on peut voir notre corps faire l'action. Donc, il y a cet état d'être qui observe le subconscient agir. Et Mhm. lorsqu'on est dans cet état d'être on arrive à voir naturellement si l'action, la manière dont elle est faite, on est beaucoup plus conscient. C'est comme si j'arrive à voir les petits détails qui peuvent m'échapper. Comme si je joue un match de tennis, je suis naturellement centré en moi. J'arrive à voir le déplacement de l'adversaire. J'arrive à anticiper beaucoup plus. Je suis beaucoup mieux positionné pour avoir ce point de recul. Oui, finalement, c'est une belle partie de la formation, puisque c'est applicable aussi dans l'action du quotidien, hein? Le savoir, Exact. le savoir agir et d'être beaucoup en plus grande force aussi intérieure pour voir le portrait plus global. C'est magnifique. Exactement. Merci. Il y a pas ben merci à toi. Donc, juste pour faire un petit récapitulatif, la pleine conscience est une manière D'être. d'être. J'ai oublié de mettre le mot d'être. Lorsque nous sommes conscients, nous concentrons notre attention sur ce qui se passe dans notre corps. Mais j'aime pas trop le terme concentrons. Nous relâchons notre attention sur ce qui se passe dans notre corps. Nous remarquons que l'esprit résiste à l'expérience comme positive ou négative lorsque nous jugeons, 2 secondes, lorsque nous jugeons, nous, euh, ah non, lorsque nous jugeons, nous résistons, voilà, désolé, nous remarquons que l'esprit juge l'expérience comme positive ou négative. Lorsque nous jugeons, nous résistons d'une manière ou d'une autre à ce qui est vrai, à ce qui est vrai sur le moment et obscurcissons notre expérience et euh, créons créons du jugement ou La de la, résistance. de la résistance, voilà. La Oui. pleine conscience nous aide à remarquer ces jugements et ces pensées et émotions qui nous font beaucoup du mal, en fait. L'expérience pour ce qu'elle est. Il s'agit d'observer, il s'agit d'observer les expériences et avec discernement et les laisser apparaître et juste être dans cette observation et non dans cette association, en fait. Donc, ce qui se fait, c'est juste très souvent dans notre quotidien, on s'identifie tout de suite à notre subconscient. Comme la pensée qui arrive, je m'identifie à elle et je suis la pensée. Au lieu d'être, OK, cette pensée arrive, est-ce que cette pensée provient vraiment de cette conscience ou cette pensée provient de cette croyance que je suis mon ego? Et les pensées qui viennent de la croyance que je suis mon ego, très souvent, ce seront des pensées qui vont avoir cette affinité, soit de vouloir se protéger, soit de vouloir attaquer, parce qu'on est tout le temps
on croit qu'on est limité, donc soit je vais avoir des pensées pour me protéger ou pour aller vers l'autre. Alors que lorsque je m'identifie à cette conscience que je suis, ben, je crée un nouveau schéma et j'arrive à mettre en avant cette lumière de conscience qui se manifeste à travers des pensées et des émotions qui sont plus alignées à mon cœur, en fait. Donc, mm, lorsque l'attention revient à mon cœur, lorsque l'intention est vraiment centrée dans mon cœur, cette attention, lorsqu'elle sort avec cette intention, lorsqu'elle sort et se manifeste dans cette attention, elle a une autre dynamique, elle a une autre profondeur. Et elle arrive vraiment, c'est la manifestation de cette conscience qui, arrive vraiment à toucher les autres et qui manifeste un autre équilibre dans notre vie. mhm, Parce qu'on est tous cette conscience. Je suis cette conscience, tu es cette conscience. Mais nous, ce qui se passe, c'est que nous nous identifions à notre corps. Mon corps et ton corps, il y a une distance entre mon corps et ton corps. Mais la conscience, on- entre ta conscience et ma conscience, il n'y a pas de distance. C'est la même conscience. C'est comme mon corps se trouve dans ma conscience et ton mm, corps se trouve dans ta conscience. Et les deux corps et ce monde se trouvent dans la conscience collective de tout le monde. mm. Et Et- scientifiquement, ça fait beaucoup de sens parce que lorsqu'on va voir dans les prochains cours, c'est que cette conscience qui est, au départ, la science était très matérialiste et disait, ben, c'est la matière qui crée la conscience. Mais en effet, lorsqu'on commence avec la conscience à la place, on voit en effet que c'est la conscience qui contient la matière. Parce que on parle de la physique quantique, on voit qu'à la base, ben, même les notions des particules physiques, ce ne sont pas des particules physiques. Nous disons que ce sont des particules physiques parce que notre mental est limité. C'est comme mon mental, il est limité parce que là, c'est comme si je mettais un casque de réalité virtuelle et dans ce casque de réalité virtuelle, je vois une réalité réalité qui est limitée de par ce que je perçois. Donc, moi, je vois cette particule physique une, je prends un électron, je la vois comme une particule physique. Mais lorsque les expérimentations de la physique quantique se font, ben, j'arrive à voir qu'une particule comme un électron, ça se comporte comme un champ et comme une particule physique à la fois. Ce qui fait que le monde de la matière que je vois n'est pas aussi matière que je le pense. C'est une perception. Je vois une perception et cette perception que je vois me fait croire que c'est la réalité. mm, Alors que moi, ce que je vois, c'est juste une perception. Et on tombe d'accord sur cette perception, la perception que je vois et la perception que tu vois, on tombe d'accord sur une même perception. C'est pour ça qu'on l'appelle la réalité. Mais si par exemple, j'avais un mental beaucoup plus complexe, ben peut-être que je pourrais entendre des couleurs. Je pourrais avoir si j'avais 6 sens ou 7 sens, ben j'aurais une vision du monde qui serait différente de ce que j'ai maintenant. mm, Donc, le monde que je vois n'est qu'une perception due à mon mental. mm. Tout à fait. Fait que tout ce qu'on apprend, ça amène une expansion automatiquement. Hein? Exact. Donc, on va regarder une petite vidéo qui va juste nous faire voir vraiment ce mode de pilotage automatique auquel on est très souvent associé. L'histoire est la suivante. Clara a beaucoup observé les vaches chez ses grands-parents depuis qu'elle est petite. En particulier, elle a remarqué que celles-ci suivent des petits sentiers qu'elle ou ses ancêtres ont tracés au fil des ans, pour aller du champ à l'étable par exemple. Si le tracé de ce sentier avait du sens à une époque, pour éviter un rocher, une vieille grange
ou même un arbre. Quand les années passent, ce sentier est le reflet d'une époque qui n'est plus. L'arbre est parti, le rocher aussi, la vieille grange a disparu. Pourtant, la vache ne change pas ses habitudes, qui semblent ancrées en elle. Elle emprunte le même chemin. Quelle réflexion vous inspire cette histoire? Nous sommes des créatures d'habitude. Il est souvent difficile de les créer, de les façonner, mais une fois prises, elles ont tendance à se rigidifier au fil des années. Cet ancrage s'applique à nos comportements, à nos schémas de pensée, à nos modes de communication, à nos soubresauts d'émotions. Comme la vache, nous nous retrouvons à vivre comme des robots en pilote automatique, malgré un environnement qui change. Nous nous enfermons tout seuls dans un cadre arbitraire, sans plus voir aucune autre perspective. Méditer, c'est prendre conscience de ses habitudes avant de les observer, et ensuite, à vous de choisir, en conscience, si vous voulez en changer ou pas. Est-ce que tu as des commentaires ou pas vraiment? Mais ça dit tout, hein? Exact, parce ben, on s'identifie tout de suite au corps, qui est lui-même impacté par son subconscient. Et le subconscient, il n'a pas besoin de nous pour faire l'action. Le subconscient, le mental avec le cerveau qui est un formidable ordinateur, il sait déjà faire les additions, les soustractions, les divisions. Il sait déjà tout faire. Donc, le seul élément qui peut nous faire devenir qui peut illuminer notre subconscient, c'est notre conscience. Donc, malheureusement, lorsqu'on est en pilotage automatique, on est comme des robots parce qu'on est influencé par notre subconscient. Mais lorsque nous devenons conscients, nous amenons de la lumière à notre subconscient et nous ne sommes plus sous l'emprise de nos comportements, de nos schèmes, de nos pensées et nous avons ce point de recul. Et ce point de recul, c'est ce que nous sommes. Parce que c'est à travers cette conscience qu'on peut avoir ce point de recul. Et étant donné que notre subconscient, il n'a pas besoin de nous pour faire l'action, ben nous ne sommes, ben, qu'est-ce que nous faisons au fait? Donc, lorsque nous sommes avec notre subconscient, on est tous comme des robots, alors qu'on n'est pas des robots. Hmm. Mais nous vivons une vie Hmm. où nous vivons une vie, entre guillemets, où nous laissons notre cerveau et nos pensées et tous nos schèmes qui définissent cet ego que nous sommes prendre de l'ampleur, dicter notre vie, alors que nous sommes cette conscience qui n'est même pas activée très souvent durant notre vie. Donc, c'est comme si que la vie nous passait sous les yeux, alors que nous la vivons même pas. Hmm. Vivions même pas. Certain, puisque si on n'est pas dans le présent, parce que le présent, c'est la vie, c'est d'être présent à la vitalité que la vie contient. Alors, c'est tout ça aussi qu'on passe à côté, en plus de ne pas être en expansion. Alors, répéter les mêmes ruminations qui ont été répétées hier et avant-hier et la semaine dernière et le mois dernier, ça devient, oui, c'est que on n'est plus dans la créativité, je crois, ou on n'est On plus n'est plus dans présent. la créativité et en fait, ce que je trouve épeurant, c'est qu'on n'est même plus on n'est même plus là, au fait. Non, On c'est croit ça. qu'on est là, mais c'est les ruminations et tout ce qui se fait,
Ça n'a pas besoin de nous pour le faire, parce que le mental, il a déjà enregistré tout ça. Il fait qu'aller voir dans le sac de recyclage et il retire les informations. Il n'a pas besoin de nous. Donc, c'est comme si on vivait une vie où on était absente et on est juste, notre vie passe et c'est notre subconscient qui vit. Parce que moi, ce que je suis cette conscience. Mais étant donné que je ne suis même plus présent dans l'action et je me laisse impacter par mon subconscient, donc cette lumière de conscience n'est même plus là. Je crois, je m'identifie à ce subconscient. Je crois que je suis celui qui pense à tout ça ou celui qui rumine. Alors qu'en réalité, tout ce qui se passe, toute cette rumination, toutes ces pensées, tout, quand je suis avec mon subconscient, c'est comme le film qui joue sur l'écran. Mhm. Mhm. Alors que moi, je suis l'écran. Je suis cette conscience qui illumine. Et ce qui se passe, c'est que je vis, malheureusement, quand je suis avec mon subconscient, ben, je vis une vie prédictible. Parce que tout ce qui s'est déjà passé, ben, mon mental connaît déjà, mon ego a déjà pris l'information avec mon intellect et il va répéter la même chose. Mhm. Alors je me dis, ah, ça s'est produit dans le passé, ça va se produire dans le futur. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec l'attention, mon attention est dirigée vers mon subconscient et cette lumière d'attention qui dit est dirigée vers son subconscient, elle va répéter les mêmes choses. Donc, je ne vis plus une vie où je suis en contact avec ma conscience, qui est cette profondeur, qui est en ce contact avec la création, qui est en ce contact avec l'épanouissement des choses, et ben, je refais les mêmes choses tout le temps. Je ne fais que refaire les mêmes choses. Je vis une vie où prédictible. Je regarde les mêmes choses, je vais me lever à telle heure, je refais les mêmes choses, je suis impacté par les mêmes choses, juste parce que je ne suis pas conscient. Mhm. Donc, ce qui se passe, c'est que mes réactions, c'est, étant donné que je suis avec mon subconscient, je n'agis plus, je réagis à mon Mhm. subconscient. Et étant donné que je réagis, ces Mhm. réactions, elles vont créer d'autres réactions. Tout à fait. Rumination, anxiété, Exact. évidemment. Donc, Mhm. c'est dans la manière dont je n'ai plus cette notion de choix. Alors que lorsqu'une situation arrive, dès que je réagis à lorsque je réagis avec mon subconscient, c'est mon subconscient que je mets au premier plan. Et lorsque je mets mon subconscient au premier plan, c'est une réaction et tout est effet de, tout est effet de, tout est effet d'écho, de résistance, de sonorité. Tout est attraction, en fait. Tout est énergie, répulsion. Donc, et avec ce subconscient, dès que je réagis, ben qui dit réaction dit vibration énergétique. Et j'envoie, je mets l'action sur cette même vibration énergétique. Et ainsi, les mêmes choses. Et je rentre dans une spirale où ma vie, c'est les mêmes choses qui se déroulent Mhm. continuellement. Alors que si j'ai décidé d'agir, et agir, c'est quoi? Agir, c'est observer, comprendre et ne pas suivre ces mêmes schèmes, ne pas suivre ces mêmes peurs. C'est derrière chaque pensée, lorsque j'agis, j'agis avec le cœur. Mais lorsque je réagis très souvent. Lorsque je réagis, c'est parce que je pense que je suis une entité séparée, je veux me protéger. Donc, la source de cette émotion, c'est la peur. Mhm. Donc, je manifeste encore plus de peur dans ma vie. Et c'est ça, j'en génère moi-même, j'imagine, à ce moment-là, évidemment. Exact. Ouais, ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment sortir de ce mode de pilotage automatique, devenir conscient, prendre du recul, pratiquer de la méditation? Tout cela juste pour devenir conscient, en fait. Parce que dès que je suis conscient en mode pilotage, dès que je deviens conscient, ben, je sors de ce subconscient. Et comment est-ce que je deviens conscient? Ben, je me ramène à moi, je me ramène à ce que je suis, je me relâche avec mon attention et mon intention. Mhm. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que tout le monde autour de nous, nous vivons dans une société, on est tous comme des robots. Malheureusement, c'est ça parce qu'on est tous avec notre subconscient. Mais le subconscient, comme j'ai dit, il n'a pas besoin de nous pour faire l'action.
parce que le subconscient, le cerveau sait déjà comment conduire une voiture. Le subconscient, il sait déjà comment faire quelque chose qu'il a déjà fait. C'est Mhm. un c'est un c'est un ordinateur très puissant. Est-ce que tu as des questions? Moi, je trouve c'est une partie qui est très bien, très importante encore, de encore mieux comprendre subconscient et conscient. Et cet accueil qu'on peut avoir aussi envers soi-même au lieu d'être en réaction dans la- avec l'ego. Alors oui, tout est clair pour moi. J'aime bien l'image également. OK, Merci. parfait. Il y a une vidéo étant donné qu'on vient de regarder une vidéo, il y a une vidéo sur le fonctionnement du cerveau. Ah oui, Est-ce que tu veux qu'on la regarde maintenant ou après? mais moi, ça m'intéresse maintenant. Alors, Allez, parfait, si on c'est la dans regarde. l'ordre de la C'est dans l'ordre, mais présentation. je me dis juste attention qu'on a regardé une vidéo, on regarde une autre tout de suite, peut-être qu'on allez, on la regarde tout de suite. Ça prend un petit peu de temps pour s'enclencher, mais ça va venir. The human brain is a profoundly complex organ. 90% of its activity occurs beneath conscious awareness, which means that even though we assume that we have some control of how we think, feel, and behave, modern science suggests it's not so simple. The concept of neuroplasticity is a new and exciting area of science. It highlights that our brain is constantly being reshaped throughout our lives by both our experiences and our thoughts. We now know that it is the focus of our awareness that determines which brain networks are strengthened and which are weakened or lost. That means that when we get caught up in cycles of worry or irritability, these are the networks within the brain that become stronger. So the more we worry, the better we become at worrying. However, on the other side of this, if we practice being calm, clear and focused, we can strengthen these networks too. As humans, our brain differs from other animals. This is mostly due to the front areas of the brain called the frontal lobes, often called the new brain, as it was the last to develop in our evolution. When well developed, this part of our brain helps us to manage our strong emotions and respond with flexibility, even when we feel overwhelmed. It also helps us to tune into the feelings of others with empathy and insight. When we feel worried, distracted, or stuck on achieving goals, our brain function is more strongly dominated by our old brain, which has a part called the amygdala. The amygdala manages the powerful fight and flight response, which switches on when we feel stressed or anxious and releases hormones and chemicals such as cortisol and adrenaline. That is why stress has such a big impact on us. Mindfulness is a technique that can help us to manage this process more effectively by building our skills of attention, concentration, and a capacity to direct our awareness in a certain way. This all means that we're less likely to be swept up by a strong emotion and the power of the amygdala. It also means we can bring choice to our emotions and our thoughts. In doing so, we're playing an active role in changing the way the structure of our brain develops, in much the same way we can change the shape of our body by doing certain exercises at the gym. When we practice meditation regularly, we build a capacity to become aware of thinking and emotion. As our mind becomes more settled, our nervous system is able to take in more accurate information, and we can access capacities for creativity, flexibility, and lateral thinking, which enable us to manage challenging situations more skillfully. When we build skills of mindfulness, we still experience negative feelings like frustration, disappointment, fear, or irritability. But the research shows that we recover much more quickly. We now know from research into brain development that regular meditation and mindfulness practice reduces the size of the amygdala, reduces levels of stress hormones, and strengthens connections to the frontal lobes. This all means that we're more likely to live with less stress and more happiness. En conclusion, ce qu'on peut vraiment comprendre, c'est que c'est la conscience qui module le cerveau. Avec notre conscience, on arrive à
comme comme on a vu dans la vidéo, la conscience, c'est elle qui va donner la forme du cerveau. Donc, à travers la méditation, on est vraiment conscient, on connecte, on arrive vraiment à se connecter à cette conscience parce qu'on arrive à cet état d'être, ou même si on est dans l'action, on revient à cet état d'être. Donc, juste revenir à cet état d'être, c'est ce qui nous permet de être en contact avec cette conscience qui est. Et lorsqu'on est en contact avec cette conscience qui est, lorsque l'attention retourne au cœur, en ce moment, on a d'autres types de pensées qui font surface. Et ces autres types de pensées, elles créent un nouveau chemin neuronal dans notre cerveau. Et ben, on a d'autres activités, on a d'autres connexions au niveau de nos synapses de nos cerveaux qui se font. Ben, ce qui se fait que, ben là, parce qu'on est cette conscience, et cette conscience, c'est elle qui interagit c'est elle qui module le cerveau et non l'opposé. Hmm. Tout ça est prouvé, j'imagine, scientifiquement depuis beaucoup d'années. Ben, c'est pour ça la neuroplasticité, c'est vraiment en alignement avec cela, en fait. Parce que la plasticité, ça nous démontre que l'environnement dans lequel on évolue, notre cerveau, il est constamment en train de changer tout au long de notre vie. Donc, qui Hmm. est-ce qui change ce cerveau? Donc, comment la méditation est quelque chose, comment est-ce qu'une externalité peut impacter notre cerveau? Si nous étions tout simplement notre cerveau, ça veut donc dire qu'on serait limité à notre cerveau. Ça veut dire que ce serait notre cerveau qui aurait un impact sur nous. Mais étant donné que mon activité et mon environnement ont un impact sur mon cerveau, ça démontre qu'il y a quelque chose qui est extérieur au cerveau qui va moduler le cerveau. Donc, la Mhm. neuroplasticité, ça nous montre que l'environnement dans lequel on évolue, ça impacte notre cerveau, en fait. Donc, ça veut Mhm. dire qu'on peut avoir des nouveaux neurones qui se manifestent. Et tout cela, on a vu, ben, les dernières recherches scientifiques démontrent aussi qu'on a, on a des nouvelles activités au niveau de notre cerveau. Si l'amygdala, la partie de l'amygdala diminue, elle rétrécit, ça veut dire que notre pratique, nos activités impactent notre cerveau. Ça veut dire que Mhm. le jeu que je suis, cette conscience qui est, de par son activité, elle peut impacter notre cerveau. Chose que peut-être dans les années, au 19e siècle, on ne croyait pas. On croyait qu'on Mhm. était limité à notre cerveau. Tout à fait. Alors que c'est maintenant, ben, la science démontre autrement. Mhm. Je vais te laisser un petit moment pour lire cette, cette, cette page. Désolé s'il manque des virgules. Grosso modo, ce qu'on doit vraiment Oui, allez-y. reconnaître, Oui. c'est que euh, c'est se ramener, comme j'ai dit, à cet état pour se ramener à son centre. Ce qu'on doit juste être, c'est revenir à l'expérience être conscient. C'est tout simplement revenir à cet état d'être. Parce qu'en ce moment, si je veux amener mon attention sur cette conscience que je suis, le seul moyen, c'est pas en exerçant un effort. C'est tout simplement revenir à l'expérience d'être conscient, en fait. Parce que on ne pourra pas être conscient de notre conscience sans être dans l'expérience d'être conscient. Ce que je veux dire par là, c'est comme si on veut regarder un film sans un écran. C'est pas possible. On a Mhm. besoin de l'écran pour regarder le film. Mais des fois, lorsque le film il joue, on sait qu'on est cet écran qui joue le film. Mhm. Donc, c'est juste tout simplement être conscient, revenir à l'expérience d'être conscient. Qui est celui qui est conscient de ce mode automatique? Qui est celui qui est conscient de mes pensées? Qui est celui qui est conscient de mes mots? Qui est celui qui est conscient de cette chambre? Qui est celui qui est tout simplement conscient? Ben, je suis celui qui est conscient. Et lorsque je suis centré dans celui qui est conscient, ben, je suis connecté à cette conscience qui est. Mhm. Juste dans cet état d'être.
Mais juste savoir que cet état d'être, en ce moment, je suis conscient que je te parle, par exemple, savoir juste que cet aspect d'être conscient, la finalité, c'est pas sur à ce quoi je suis conscient, mais la finalité, elle est sur cet état d'être conscient, sur cet état, lorsque je suis conscient, mon attention est portée sur ce feeling, comment est-ce que je suis quand je suis conscient. Donc, lorsque je me ramène à cela sans faire aucun effort, mais tout simplement en étant ce que je suis, et non à ce qui a mon attention, mais celui qui est cette activité d'être conscient, je suis tout simplement centré au bout de la falaise, si on peut le dire. Mais Ça on fait- dirait que le vidéo présenté sur le cerveau met en lumière, en tout cas, cette partie-là du subconscient versus le conscient, par rapport Exactement. à l'impact et l'évolution que ça fait, bon, par rapport à l'amygdale, où il y a toutes les émotions, les peurs, etc., les anxiétés qui génèrent, c'est ça, un stress, admettons, si c'est amplifié. Et là, avec la conscience, c'est comme si on n'est plus dans le conflit ou dans la résistance. Euh, on est dans l'accueil, on est dans l'état d'être. Alors, ce qui fait que il y a un lien qui se fait avec l'aspect frontal du cerveau. Exact. Exact. Et, Exact. et là, il y a toute la neuroplasticité qui devient plus favorable à, à nous faire, en tout cas, mieux vivre, d'être dans l'être. Exact. Parce que l'aspect frontal du cerveau, en même temps, notre corps a évolué parce on est, de par notre évolution, on a tous eu, si on regarde les autres animaux, ils n'ont pas un cerveau autant développé que nous. Notre cerveau s'est développé. Mm, Donc, cette conscience qui se manifeste au départ, contrairement aux autres êtres, aux autres animaux, ils n'ont pas un cerveau aussi développé. Mais étant donné qu'on était comme cet homme de caverne qui était qui vivait avec son subconscient, en fait, avec l'impact de son cerveau, qui était tout simplement un, l'homme des cavernes et la différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est peut-être nous, on est un peu plus conscients, je dirais, mais ce qui se passe, c'est que de nos jours, on est un peu comme eux, sauf que oui, on est dans un différent environnement, notre cerveau s'est développé, mais nous n'utilisons pas cette partie du cerveau qui est en relation avec cet état d'être. mm, mm, Parce qu'on est tout le temps dans cet aspect frontal et qui fait référence à cet aspect frontal, cet aspect où on est dans la projection au lieu d'être dans l'état d'être. mhm. Ouais, magnifique. Mm. Donc, on va faire une petite, il est 12h17, on va faire une petite méditation. Après, on va regarder une vidéo pour clore. Donc, je vais te laisser te mettre confortable et tu peux éteindre ta caméra. T'es sûr que tu veux pas aller chercher ton tapis? C'est comme tu veux. Non, non, ça va aller comme OK, ça. parfait. Merci. Alors, tu t'assois confortablement. Les bras relâchés, détendus. Et lentement, lorsque tu te sens prête, tu peux graduellement fermer les yeux. Tu inspires et tu expires lentement ton rythme. Ton corps inspire et ton corps expire lentement à son rythme.
Porte ton attention sur ton corps assis sur la chaise. Ressens cette sensation du poids de ton corps. Cette ligne de contact de ton corps et de la chaise. Observe simplement. Quelles que soient les sonorités que tu entends, accepte simplement. Accueille tout simplement. Quelles que soient les pensées qui te traversent, ce ne sont que des nuages. Qui traversent. Porte ton attention sur la forme de ton corps et les membres de ton corps. Tes bras, tes pieds, ta tête. Ton corps en entier. Sois reconnaissant de ton corps, ce cadeau de la nature.
qui te permet de faire tellement de choses. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Relâche-toi et accepte simplement. Lentement, lorsque tu te sens prête, ramène ton attention sur ta sensation corporelle. Et graduellement, tu peux lentement ouvrir les yeux. Comment c'était?